Hello hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour une nouvelle semaine de vlog. Pour commencer, la dernière fois que je vous avais laissé, je vous avais dit que je voulais me focaliser exclusivement sur le élémentaire. Peut-être pas exclusivement, mais du moins je voulais que ce soit mon avancée principale parmi les encours qui me restent de l'année dernière. Il y a 3 colos que je n'ai pas fini l'an dernier. Le colo du élémentaire, le colo du Kincaid et le colo d'Alice au Pays des Merveilles à double page du Home Sweet Home. Et en fait, avant de bien démarrer l'année, je voudrais me focaliser sur ces projets-là. Alors, bonne ou mauvaise idée, je ne sais pas, parce que du coup, j'ai l'impression, pas de m'être un petit peu bloquée, mais du moins j'étais un petit peu bloquée, si en effet, sur celui-ci par rapport à la partie de droite. J'arrivais vraiment pas à me projeter, vu que c'est 3 scènes indépendantes qui ont été fusionnées, on va dire en même temps. J'avais du mal à me repérer à quoi appartenait tel ou tel élément du colo. Et du coup, c'est vrai que j'avais un petit peu de mal à visualiser, on va dire, l'ensemble. Mais c'est bon, j'ai réussi à me débloquer et donc je suis super contente. Donc la dernière fois que je vous avais laissé, j'avais juste posé une sous-couche sur la partie de droite. Et bien écoutez, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment super bien avancé. J'ai terminé du coup cette partie qui pour moi était la partie que je redoutais le plus. Voilà. Au début je m'étais dit, vas-y, t'y arrives pas, laisse-la tomber, fais-en une autre. Et ensuite, au lieu de faire de droite à gauche, tu vas aller de gauche à droite et tant pis. Et en fait, je me suis dit, si je me la garde pour la fin, mais jamais je vais le terminer, c'est pas possible. Donc j'ai dit, tu vas t'obstiner un petit peu, tu vas te mettre un bon coup de pied et tu vas le faire. Et en fait, à force de visualiser des images, j'ai écumé Pinterest sur élémentaire. Sauf que comme c'est un film assez récent, il n'y a pas moult au niveau de la base de données comme on peut avoir sur les anciens Disney, où là ça regorge, on ne sait plus où donner de la tête. Là en l'occurrence, quand on cherche des scènes vraiment précises, on se rend compte qu'on est assez vite limité. Et pareil, du coup j'ai feuilleté mille et mille une fois le livre que j'avais acheté pour mon doudou dans la gamme Disney Cinéma. Vous savez que j'aime beaucoup ces livres de support, c'est souvent des scènes tirées des films. Et en raccrochant du coup certaines images de droite, de gauche, j'ai pu, on va dire, deviner ou du moins essayer de faire avec pour avancer cette partie-là. Donc pour moi, il y a le mur là qui est bord de la rivière qui est derrière, avec le pont qui passe devant. On a ici le trottoir et donc la chaussée avec le magasin donc de Flamme et de ses parents. Voilà pour ce bout-là. Et bien écoutez, une fois que je l'ai eu terminé, j'étais si satisfaite déjà de l'avoir fini, parce que quand on finit quelque chose sur lequel on a buté et buté, où on s'est presque dit je vais l'abandonner, on a une satisfaction qui a une saveur très particulière, donc je suis vraiment hyper contente du rendu. Et ensuite, sur ma lancée, j'ai pris la zone du milieu et je suis restée un petit peu dans ces mêmes teintes, très violacées, vu que c'est la nuit. Voilà, je veux cet effet vraiment, voilà. Donc le gris, il est un peu violacé, le sol aussi, mais c'est différentes teintes à chaque fois. Donc ici, j'ai essayé de faire pareil. Il me manque juste la structure là au milieu de glace. Donc j'ai déjà fait la zone de lumière qu'on retrouve juste ici. Le portail avec les éléments de contraste, d'ombre, de lumière. J'aime beaucoup ce que j'ai fait là au milieu. C'est pas... voilà, c'est juste un portail, un barrage. Mais en soi, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Donc ce que je compte faire aujourd'hui, c'est la glace du milieu ainsi que l'eau ici. Et si jamais j'ai du temps et que je suis bien sur ma lancée, pourquoi pas commencer à détailler par ici, parce que je n'ai posé que les sous-couches. Là vraiment, vu que je veux une homogénéité moi dans le colo, dans ma scène de nuit,
ces immeubles-là, je vais les faire dans le même esprit de violet et de bleu pour avoir une belle harmonie au niveau de l'ensemble. Et ensuite, les nuages également, j'ai juste posé une base, le cadre, le contour également. Comme ça, à la fin, il ne me restera que les personnages et ça, je sais que ça va être chouette. Donc, une fois que j'aurai terminé ce fond de la mort, ça sera que du bonheur, mais je suis trop contente. Voilà, je l'ai bien avancé, j'adore ce que ça rend, j'adore vraiment. Donc je suis très contente de m'être obstinée. On pourrait dire que j'ai perdu du temps parce que clairement oui, j'ai perdu des journées juste à le fixer en mode j'en fais quoi, je colorie par rouge, je sais pas, et du coup bah je colorie pas. J'ai perdu beaucoup de journées comme ça, mais finalement je suis hyper contente. Voilà, je suis hyper contente. Chaque fois que je l'ouvre, je me lasse pas de le regarder. Il a un effet où ouais, on est satisfait, on est fier de toi, donc voilà, c'est très chouette. Donc celui-là, je vais m'y remettre dessus aujourd'hui là. Faut que je finisse au moins la partie centrale, histoire qu'il me reste que le fond de la partie de gauche. Et bah je serais bien partie parce que bah, j'avais clairement décroché par rapport au fil rouge de Chloé, gros blanc, et elle qui est quasiment sur le point de finir. Au début je m'étais dit oh, vas-y laisse tomber, j'ai complètement décroché, j'ai plusieurs wagons de retard, ça sert à rien, nani nana. Et en fait là j'ai rattrapé mais d'une vitesse, je me suis épatée moi-même. Donc je me dis, il y a moyen que finalement, bon je le terminerai pas avant ou en même temps, ça c'est clair, mais du moins je le finirai pas avec trop de décalage par rapport à son fil rouge. L'idée c'est qu'évidemment je démarre le prochain fil rouge en même temps qu'elle parce qu'elle compte rester dans ce livre. Voilà, je sais qu'elle se projette déjà à choisir le prochain colo, donc voilà, j'ai très hâte de savoir, mais pour ça, il faut déjà avoir fini celui-là. Voilà, c'est mon projet de la semaine. Il faut que je me focus dessus. Mais bon, vu que j'ai réussi à me débloquer, je pense que là c'est bon. Ça va dérouler sans problème. Il n'y a plus de zone que je redoute ou quoi. Maintenant, ça va filer, je pense. Ensuite, deuxième projet de la semaine. Ce vendredi, je revois Chloé parce qu'on s'est décidé à se faire une après-midi spéciale Kincaid. Pareil, celui-là, on veut le boucler. Ça fait depuis octobre. Attendez, la dernière fois, je lui ai dit, j'avais retrouvé la date. Donc 2025, on l'a commencé le 19 octobre. Donc c'est bien ça. On l'a commencé en octobre. On est en février. Voilà, quasiment une demi-année pour le faire. Donc on se dit non, non, non. Là, faut le boucler. Pareil, faut le finir. En soi, je me dis, il nous reste pas grand-chose. Donc par rapport à la dernière fois où vous l'avez vu, moi je l'ai pas avancé, je l'ai pas retouché parce que je voulais laisser à Chloé le temps de me rattraper. J'avais fait moi le début de la façade ici, le début de la fenêtre, et donc ce vendredi on va se mettre full dessus. Voilà, on va essayer de finir au moins la façade. Voilà, c'est-à-dire le muret extérieur, éventuellement les buissons, histoire que après on n'a vraiment plus que l'intérieur des fenêtres avec les personnages à faire. Voilà, pareil, je me garde les personnages pour la fin, je sais que c'est le plus fun, donc on fait d'abord voilà, ça. Et pareil, à chaque fois que je le réouvre, j'ai ce petit effet de... Bon, je suis contente de moi quand même, je vais pas vous le mentir. Je suis très contente aussi de ce que j'ai fait dedans. Le fond aux encres, je trouve qu'il rend très très bien. Et les petits détails au crayon, j'en ai mis des couches et des couches. Je crois que c'est un des colos où j'ai mis le plus de couches. Et ben, je me suis régalée. Voilà. Je savais que déjà j'étais patiente. Au niveau du colo, je m'épate moi-même pour passer des heures et des heures sur des détails. Et sur celui-là encore plus, j'ai vraiment cette volonté de bien faire et de m'appliquer. Et ça me dérange pas de passer toute une après-midi à faire juste un élément. Genre les cheminées ou juste un bout de façade ou quoi. Voilà, ça me gêne pas.
qu'il avance petit à petit parce que quand je vois le résultat, je me dis bah c'est vachement chouette. J'en suis quand même super contente. Donc pas déçue là non plus. Voilà. Donc ça aura été deux jolis projets qui auront découlé. Je voulais pas finir parce que je vous avais parlé qu'il y avait aussi le Alice au Pays des Merveilles, mais je voulais pas être sur les 3 fronts en même temps, là ça faisait beaucoup, surtout que c'est que du coup des vieux en cours, il y a ce petit sentiment de nouveauté aussi qui me manque un petit peu, le fait de démarrer un nouveau colo, c'est tellement appréciable que voilà, je savais que si je finissais les 3 là d'un bloc, j'allais avoir ce petit côté non non, là faut que j'en commence et j'aurais été déraisonnable, j'en aurais commencé 15 000 comme je l'ai déjà fait par le passé. Donc je me suis focalisée sur ces deux là qui sont en bonne voie. Cette semaine je compte bien avancer le élémentaire et vendredi avec Chloé on compte bien avancer le Kincaid, histoire qu'il reste vraiment plus grand chose à faire pour la suite du mois. Et je me dis du coup si j'avance vraiment bien, ce que j'aimerais c'est commencer un nouveau colo dans le Sagan, parce que du coup je n'ai pas du tout commencé les thèmes du Pigmentaro de ce mois-ci. Donc on a à faire le monde et l'ermite. Et pour le monde en plus c'est une page que j'adore, que j'ai trop envie, trop hâte de faire. C'est celle-ci avec l'arbre. Je le vois tout à fait dans des couleurs printanières. Voilà, le renouveau du printemps m'appelle. Surtout que bah, en ce moment à Toulouse c'est pas terrible. Mais voilà, je sens, j'ai cet appel du printemps, de la nouveauté. Donc j'ai très envie de démarrer ce nouveau colo. À voir si ça me motive assez pour bien avancer les autres pour me permettre de commencer celui-là. Faut s'y retrouver, faut suivre. Et enfin, un autre que je n'ai pas trop retouché depuis, c'est le Ghibli. J'étais sur celui de Nausicaa et j'y suis pas retournée. Parce que vraiment le élémentaire il m'a bloqué. Je voulais me focus dessus et du coup j'ai avancé absolument rien d'autre. J'aurais très bien pu me dire bon je suis bloquée là, vas-y je jongle, je vais sur un machin. Mais non, je voulais vraiment rester focus dessus pour déclencher, on va dire, un déblocage. Voilà, que si je passais sur un autre, entre guillemets, j'aurais contourné, j'aurais pris la fuite. Et du coup, je n'aurais pas eu ce déblocage-là. Donc, par rapport à Nausicaa, j'en suis là. J'avais terminé tout le fond. Il me reste les personnages à faire. Donc en plus, voilà, avec ce petit animal-là que je trouve trop mignon. Donc ça, je sais que cette partie, elle va être assez fun à faire. Donc ma foi, pourquoi pas. Je sais que cette semaine, il y a un soir où mon chéri, il y a une soirée boulot. Autrement, les autres soirs, on va se remettre sur Witcher parce que pareil, on avait complètement décroché les séries télé. Donc là, si on veut pouvoir regarder la saison 4 et se mettre à jour, du coup, on s'était refait les autres. Donc on a fait saison 1, saison 2. Et cette semaine, on voudrait se refaire la saison 3 pour ensuite être à jour et regarder la saison 4. Donc c'est ce qu'on va faire cette semaine. Je sais juste voilà, qu'il y a un soir où il n'est pas là, donc potentiellement, soit j'avancerai le Ghibli, parce que le soir j'aime bien, soit j'aurai encore été dans le coloriage de la journée, donc je sais pas lequel ça aurait été, si l'élémentaire ou le Sagan ou quoi, mais je continuerai si je me sens toujours l'énergie pour. Voilà. Je pense que c'est tout pour ce point-là. Voilà, je vais me mettre sur mon élémentaire. Je vais essayer de bien me concentrer, bien me focus dessus. Et j'espère vous montrer une belle avancée. De vous retrouver pour une petite session colo ensemble. On est jeudi. Voilà, j'ai un petit peu de temps là devant moi avant d'aller récupérer le petit. Et j'allais me remettre sur mon colo de élémentaire dans le 1 année de coloriage. Et je me suis dit, autant colorier un petit peu avec vous. Pourquoi pas, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Alors, tout d'abord, ce que j'ai fait par rapport à lundi, voyons voir. J'ai fini le milieu, donc toute la zone de vert juste ici, puis l'eau par-dessus, puis encore au-dessus les bâtons,
Puis, quitte à être dans le ciel, je me suis dit que j'allais faire ici tous les nuages. Donc moi, j'opte pour une majorité de violet parce que comme j'ai décidé de reproduire la scène de nuit, voilà, c'est majoritairement du bleu et du violet qui viennent un peu pigmenter chaque élément. Ensuite, j'ai fait le cadre juste ici. Et là, je m'étais attaqué la partie de gauche, vu que tout le décor du reste était terminé. Donc j'ai fait ici les bâtiments, le petit chemin, et là j'étais en train de faire les cristaux. Et après ça, il ne me restera que les personnages. Voilà. Donc je suis très contente de mon avancée. Je l'avais laissé pendant très longtemps. Donc là, le fait de le reprendre et d'avoir aussi bien avancé en aussi peu de temps, c'est très satisfaisant. Voilà. Mais ça m'avait fait la même chose pour le Kincaid, où j'avais pris au taquet de retard par rapport à Chloé. Et au final, je l'avais rattrapé et même dépassé en très peu de temps. Comme quoi, quand je décide de m'y mettre, j'avance bien, j'avance même très bien, mais en fait c'est mettre le pied à l'étrier, ouais, qui est compliqué. Très souvent je flâne, je regarde, je réfléchis, je passe à autre chose, voilà, j'ai le cerveau qui est sans arrêt en train de me parasiter par rapport à d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le colo que j'aimerais faire, et du coup mon colo n'avance pas. Et de temps en temps, j'arrive à me dire bon allez, là ça suffit les bêtises, stop, tu t'y mets. Et quand j'arrive à me mettre dans cet état d'esprit-là, là j'avance énormément. Là je suis hyper, comment dire, productive, mais vous savez que j'aime pas ce mot, mais bon, c'est ce qui s'en rapproche le plus par rapport à ce que je veux vous exprimer. Donc dans ces moments-là, ouais, j'arrive à être hyper productive. Déjà, vous avez remarqué peut-être depuis quelque temps, je suis beaucoup moins présente sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou même sur YouTube, tout simplement parce que j'essaie de prendre du recul par rapport à tout ça. Je remarquais que je perdais énormément de temps sur ce genre d'appli, et c'est tout le but de ceux qui ont fait ces applis, vous me direz, mais vraiment je veux pas rentrer là-dedans. Et donc j'ai voulu réduire petit à petit mon utilisation des réseaux sociaux et YouTube. Et j'y arrive plutôt bien. Voilà. Je crois qu'en ce moment sur Instagram, je suis à 20 minutes quotidiennes d'utilisation. Et YouTube, je dois être à 1 heure, quelque chose comme ça. Donc forcément, du coup, je regarde beaucoup moins les vidéos du coup, je vais beaucoup moins sur Instagram. Mais tout ce temps que je passais dessus, du coup, je le mets à profit pour d'autres choses. Et c'est très chouette comme ça de ne plus sentir, on va dire, ce besoin de scroller, cette envie d'être sur le téléphone. Pareil, ce que j'essaie de faire, c'est le vendredi soir, on regarde un film tous les trois ensemble en famille. Et à ce moment-là, je ne prends pas mon téléphone avec moi pour m'interdire en fait de scroller pendant que je regarde un film. Et pareil, maintenant, ça ne me manque plus du tout, donc je suis assez contente, voilà, de ne plus avoir cette manie de, dès que je m'ennuie ou j'ai 5 minutes, voilà, ressentir la nécessité d'aller scroller. Ensuite, j'avais que ces deux applis-là. De base, j'ai pas TikTok, j'ai pas tous ces trucs, donc mon usage était quand même déjà moindre par rapport à d'autres, mais j'ai quand même réussi à encore baisser voilà, tout ça. Il faudrait que je me remette à fond dans la lecture. J'ai totalement délaissé mon bouquin. J'avais commencé le dernier tome de Dan Brown, donc sur le secret des secrets, et j'en étais à 1/3, je crois. Et en plus, l'histoire, je veux dire, elle est pas mal, hein, mais j'avais complètement décroché.
Donc ça aussi, j'aimerais m'y remettre parce que fin de l'année dernière, j'avais pas mal lu. J'avais un bon quota, un bon ratio de lecture. Et donc, je voudrais m'y remettre tranquillement. Voilà, voilà. Film, pareil, on avait complètement décroché. Ça y est, on reprend Witcher, doucement. Et parce que j'entends beaucoup à droite, à gauche parler de Stranger Things, d'autres séries, Bridgerton et compagnie. Je suis là, non, moi j'ai pas regardé, je veux pas être spoilée. Donc c'est pour ça aussi que je me mets un peu dans ma bulle parce que je suis pas du tout, mais du tout à jour. Et que ce soit sur YouTube ou ailleurs, c'est très très facile de se faire spoiler ce genre de série. Voilà. Je sais plus quelle série je m'étais faite spoiler de cette façon. J'avais ouvert YouTube et paf, j'avais été spoilée. J'étais dégoûtée. J'étais vraiment dégoûtée. Je me rappelle plus du tout quelle série c'était. Mais alors sur le moment, ça fout les boules, ouais. On va le dire comme ça. Donc voilà. Je me rappelle plus du tout où étaient les petits traits. On s'en fiche, on y va un peu à la one again. Là, je vais aller récupérer mon loulou. Et quand on sera rentré à la maison, je sais pas, j'espérerais avoir encore un peu de temps devant moi pour pouvoir commencer un personnage. Là, ça y est, j'ai fini le fond. Ça me titille d'enfin m'attaquer au personnage. Donc, je ne sais pas si je commence par un des parents ou si je commence par nos petits héros. Voilà, j'ai bien envie de commencer par eux. Ça fait tellement longtemps que je me dis, allez, fais le fond, débarrasse-toi de ça. Et là, du coup, ouais, j'ai très très envie de faire quelque chose d'un petit peu plus fun, on va dire. Voilà. Pareil, j'ai pas trop suivi les sorties livres de coloriage. À part le Ghibli, bien sûr, que ça je l'attendais depuis qu'il avait été annoncé, donc depuis l'année dernière. Mais autrement, non, je ne suis pas non plus l'actualité parce que de toute façon, Hachette et Rose, j'ai l'impression maintenant qu'en dehors, que si on ne fait pas du cosy ou du mystère, clairement, il y a quoi, 2-3 livres par an pour nous. Donc bon, sûrement que ceux-là, je les verrai forcément passer, que ce soit chez les colocopines ou autres. Donc ouais, je ressens pas forcément le besoin de me tenir à jour sur ce qui va sortir. Et même ma collection me plaît beaucoup maintenant. Je me projette dans beaucoup de livres, j'ai beaucoup de projets, de choses qui me font très 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 envie à mettre en couleur. Et pareil, vivement que là je puisse me débarrasser de mes Disney, on va dire, du Élémentaire et du Kincaid, pour pouvoir m'autoriser à commencer un nouveau colo. Et je suis en pleine hésitation. J'ai très envie de faire la carte du monde dans le Sagan. Et à la fois, ça fait longtemps que je suis pas allée dans du Kirby. Et j'ai trop envie de commencer le Fragile World. Quand je l'avais acheté, il y a un colo qui m'avait tapé dans l'œil. Et j'avais dit que si je commençais, ce serait forcément par lui. Il s'agit de celle-ci, la page de l'éléphant. Je la trouve magnifique. C'était une de mes pages coup de cœur préférées. Et je vois tout à fait l'ambiance que je veux lui donner. Donc j'aimerais trop la faire. Donc je me dis pourquoi pas faire une petite pause dans le Pigmentaro qui m'aura tenu en haleine là pendant quelques mois d'affilée. Et me laisser un peu la liberté de choisir mon colo. Je resterai toujours un peu dans le thème du Pigmentaro, on va dire, parce que je m'inspire totalement du hiérophante pour l'éléphant. Enfin, du moins pour la vision que j'en ai. Et j'ai plus du tout de lumière. Voilà. C'est un petit peu mieux. Mais bon, une tempête laissant place à une autre,
On n'est pas sorti de l'eau. Alors, oh là, j'ai pas du tout contrasté, je viens de remarquer. Mais bon, du coup, je vais plus colorier très longtemps étant donné que bah, je n'ai plus de lumière. Voilà, voilà. Voilà, là. Touche de stylogène. Voilà. Allez. Bah sur ce, moi, je vous laisse là. Je sais pas, il me reste quelques minutes avant d'aller chercher le petit. Donc, je vais sûrement peaufiner 2-3 petits trucs. Et ensuite, bah, je vais essayer au moins de me sélectionner les couleurs. Voilà, pour commencer un personnage. Et bah, j'espère pouvoir vous montrer à la fin de ce vlog une belle avancée. Je dis ça à chaque fois, mais déjà par rapport à la dernière fois, vous avez vu un peu ce que j'ai fait. Je suis trop contente. J'ai fini le fond. J'allais dire j'ai quasiment fini le fond. Non, en fait, je viens de finir le fond. Voilà, il ne me reste que les personnages. Je suis hyper contente. Et bien allez, plus que les personnages. Et on va dire clairement, ça va pas être le plus pénible. Parce que cette zone-là, maman, celle-là, elle m'en aura fait des vertes et des pas mûres. Qu'une fois que je me suis remis dedans et que j'ai poussé le truc, on va dire, pour finir cette zone, après le reste, c'est allé super vite. Mais vraiment, c'était ici que bah, ça a fait bouchon. Voilà. Allez, bah sur ce, je vous laisse. Nous revoilà, on est vendredi. Donc je vais pouvoir vous montrer mes dernières avancées et un petit peu mes projets pour ce week-end avant de clôturer ce vlog. Alors, tout d'abord, je suis restée sur mon colo d'une année de coloriage. Comme j'ai fini hier avec vous le fond, je me suis attaqué le personnage de Flack. Et je suis trop contente de enfin pouvoir colorier les personnages. Hop. Donc voilà où je me suis arrêtée. Je le trouve très très saturé, mais d'un autre côté, j'ai décidé que toute la scène, moi, serait de nuit. Donc ça me dérange et à la fois ça me dérange pas. Enfin, j'arrive pas à être totalement satisfaite. Et à la fois, ça fait tellement longtemps que je suis dessus que bon, j'ai un peu décidé de lâcher du lest. Donc j'ai commencé à faire ce petit personnage. Bon, je suis dégoûtée parce que j'avais pas calculé au début par rapport aux cristaux bah, que lui ça allait être bleu sur bleu. Donc ouais, il ressort pas super bien. À voir comment je réussis à rattraper ça. Mais enfin voilà, il prend forme, franchement. Une fois que lui sera fait, je pense que je ferai flamme. Et après, il me restera que les personnages ici. Et bah, je suis super contente, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé, même si je suis un peu déçue par cette zone, j'ai beaucoup aimé faire sa tête. Voilà. Bien sûr, je me suis totalement aidée d'une illustration dans un des livres que j'ai piqué à mon fils, juste ici. Voilà, et en plus comme la scène bah, est de nuit ici aussi, ça m'a permis de bien voir où placer lui ces zones, les zones turquoises, les zones un peu plus violettes, etc. etc. Donc bah, ma foi, je suis plutôt contente de ce que ça rend. Voilà. Ensuite, ce que j'aimerais du coup, c'est bah, continuer dans mon une année de coloriage, vu que là, je suis bien partie quand même pour le terminer. Peut-être le terminer la semaine prochaine, ce serait chouette, parce que dans sa dernière vidéo, Fil Rouge, Chloé a dit qu'elle ferait un live, donc semaine prochaine, pour décider du prochain, laisser la deuxième semaine de vacances tampon, un peu histoire de finir et de chercher les refs pour commencer le suivant. Du coup, ça me laisse les vacances pour le terminer. Je pense sincèrement que ça peut le faire parce que en soi, les personnages, je sais qu'ils vont aller relativement vite. Voilà, il n'y a pas de raison que je sois bloquée à ce niveau-là. C'est toujours hyper fun de faire des personnages. Donc voilà, j'ai 2 semaines pour le finir avant d'enchaîner avec le nouveau. Et ben, ça me va, comme ça, de me laisser porter, même si,
Voilà, je sais que le prochain colo sera à choisir ensemble, bien sûr, la majorité l'emportera, mais j'apporterai mon vote en tant que contribution. Ensuite, aujourd'hui, vendredi, on refait une après-midi colo avec ma copine Chloé et on a dit que cette fois ce serait un après-midi Kincaid. Voilà, je sais qu'elle veut le finir, surtout qu'elle a fini une année de coloriage, donc je pense que là elle va être à fond pour bien avancer celui-ci. Donc voilà, cet après-midi on va se focaliser sur le Kincaid, finir au moins la façade. Voilà, c'est un gros morceau. Mais comme quand on est ensemble, en général, on avance plutôt bien. Ma foi, je pense qu'on peut s'en sortir. Enfin, moi, je suis très optimiste. Mais je pense qu'on peut facilement avoir fini au moins la façade, les murs extérieurs. Et peut-être même commencer les balcons. Histoire qu'on n'ait plus que les personnages et l'intérieur des fenêtres à faire. Ça, comme pour le élémentaire, je pense que les personnages, c'est pas ce qui va être le plus pénible, on va dire, à colorier. Non, je pense que clairement, on va pouvoir bien avancer. Et je l'aime beaucoup. Je suis trop contente. Chaque fois que je l'ouvre et que je le vois, je m'en lasse pas. J'aime beaucoup ce que j'ai fait dedans. Voilà, j'ai hâte qu'on passe sur le prochain. Et le prochain, je crois qu'on avait déjà choisi celui du printemps. Elle voulait trop faire celui de Rebelle. Qui est là. Voilà. Par contre là, avec la verdure et tout, ça va être coton, je pense. Ça va être ultra coton. Je me demande si là par contre je vais pas commencer par les personnages. Et à la fois, je sais pas. Parce que même là, l'effet pierre sur le château. Pouah. Mais enfin, on n'y est pas encore. Hein. Comme on dit, il nous reste quand même celui-ci à terminer. Donc, j'ai quand même deux beaux projets qui sont sur la fin. Donc, une année de coloriage et le Alice. À voir si à côté, je profite pas de la dernière semaine de février pour enfin faire mon colo pour le Pigmentaro du Monde. Donc il s'agit de l'illustration de la couverture que j'avais choisie, donc avec l'arbre en plein milieu. Sinon, comme je vous disais, j'ai le Kincaid qui me titille un peu. C'est pas celui-là d'ailleurs. C'est celui-ci avec l'éléphant qui me fait bien envie et qui sent bon le printemps quand même. J'ai hâte d'être au printemps, j'en peux plus de cet hiver. Et j'ai bien envie de le faire. Et à la fois, c'est nul ce que je dis parce que lui, je compte le faire dans des couleurs printanières également. Donc ça va se jouer entre les deux. Est-ce que je vais commencer l'un ou l'autre? Est-ce que je vais commencer les deux? Est-ce que je vais commencer aucun des deux et rester focus sur le Disney? Je n'en sais rien du tout. Mais à la fois, je me dis, le printemps est plus très loin. Et j'ai toujours ma double page d'Alice au Pays des Merveilles qui n'avance pas. Mais bon, chaque chose en son temps. J'étais sur des gros projets. Je suis en train d'en finir 2 sur les 3 que j'avais gardé, qui avait basculé de 2025 sur 2026. Donc c'est déjà quand même un bon ratio. À voir, parce que là à la fois j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de démarrer un nouveau colo, j'ai envie de faire autre chose d'un peu nouveau. Donc voilà pour ces projets-là. Ce week-end, peut-être que je vais pouvoir enfin me remettre dans le Ghibli. C'est pas faute d'avoir envie, c'est juste que je fais toujours autre chose en fait. Hop, j'étais toujours sur la page de Nausicaa. Là encore, il me reste pourtant que les personnages, c'est des grandes zones, donc en plus je devrais pouvoir le finir assez vite. En fait, il faut que je me le laisse sorti. À chaque fois je le range et du coup je pense pas à le reprendre. Non, il faut que je le laisse sur mon bureau pour absolument penser
à retourner dedans. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, me direz-vous. C'est pas mal, voilà, pour cette petite semaine. Ça aurait été du full élémentaire, chose qui était absolument pas prévue à la base. Mais bon, d'un côté, cet après-midi, on va changer, on va passer sur du Kincaid. Mais effectivement, ça aurait été full Disney. Et je pense que c'est pour ça que j'ai tant envie de retourner chez Kirby. Là, ça fait un moment que je fais que du Disney. Et j'ai très envie de faire autre chose. Mais enfin. En attendant, on va laisser le week-end se passer, démarrer pour le loulou les vacances tranquillement. Et puis, ma foi, on verra bien ce que ce week-end va nous apporter au niveau des inspirations. En attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous dis passez un bon week-end, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, coloriez bien et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!